Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais le goût de vous partager une petite vidéo sur la période actuelle qui est pour moi très importante et très intéressante à observer compte tenu de ce chemin de transition, d'évolution dans lequel nous sommes. Cette période est significative. Cette période est vraiment une période pour moi d'arrêt, comme de retrait intérieur, comme si une vague demandait à se retirer à l'intérieur pour un temps de bilan. Un bilan plus que dans une réflexion mentale, un bilan dans le ressenti de tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, de toutes ces possibilités, expériences qui sont venues apporter une transformation, une mutation, des prises de conscience, des émergences, des évidences, des clarifications, des choix possibles, et en tout cas qui sont venus nous inviter à un changement en profondeur pour passer d'une vie construite sur beaucoup de croyances, il n'y a pas du tout à jeter, c'est vraiment juste au niveau de la construction et de la structure, pour s'offrir de nouvelles fondations. C'est comme si on quittait une vie qui est fondée sur la sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, le besoin de faire juste, le besoin d'honorer les schémas avec lesquels on s'est construit, pour aller vers une vie plus vraie, plus véritable, qui correspond plutôt à nos vrais besoins, à nos vraies valeurs, à ce qui nous constitue, et qui donnerait tout à coup un sens à notre place dans notre propre vie et une place dans la vie tout court. Se faire une place dans sa propre vie, ça n'est pas anodin du tout. Bon nombre d'humains n'ont pas de place dans leur propre vie, ils sont prisonniers des liens de loyauté, de ce qu'ils doivent faire, de leur culpabilité, qui va générer des liens de devoir, je vais agir ou faire ou prendre la responsabilité pour être aimé ou pour pas avoir de reproches, pour être sûr que je fais juste. Tous ces moteurs-là nous maintiennent à l'extérieur en fait de soi, nous maintiennent loin, très loin de nos véritables émotions, très loin de nos véritables besoins, très loin de nos véritables valeurs, très loin des valeurs de notre âme, de ce que nous aurions le goût de vivre, de partager aussi, de voir grandir sur la terre, de réaliser à l'intérieur de soi, mais pour réaliser son vrai potentiel et pas vivre une vie d'esclavage, être esclave de nos croyances, de nos limites, de nos croyances de nouveau sur soi, de nos peurs, de nos doutes, de nos images de soi, de petitesse, de nos blessures, du pouvoir qu'on donne à l'extérieur. Tout ça constitue vraiment une prison et une illusion de sécurité. Là où en fait il n'y a pas de sécurité, il y a juste de la survie. Donc c'est intéressant de sentir que cette période en particulier représente cette vague qui peut se retirer, avec laquelle vous pouvez vous recentrer, vous retirer vous-même aussi à l'intérieur pour faire un point, un bilan, une redéfinition. Ce temps est nécessaire, mais c'est aussi un temps de prise de responsabilité du changement nécessaire, prise de responsabilité du temps qu'il vous faut pour ce changement, prise de responsabilité de où vous en êtes avec tout ça, prise de responsabilité de vous donner les moyens de ce changement, prise de responsabilité de sentir, de suivre ce qui s'impose à l'intérieur. Et ce qui est complexe dans des périodes comme ça, c'est qu'il y a une sorte d'opposition évidemment entre le mental ordinaire de l'humain qui passe par ce qu'il croit, ses pensées, ses projections, ses schémas qu'il projette, et ce qu'il ressent vraiment au plus profond et qui est souvent nié, qui est souvent mis de côté pour mille raisons. Et à un moment donné, il faut comprendre et ressentir cette dualité pour l'assumer pleinement et suivre le chemin de l'intérieur, suivre le chemin de mes impressions, de mes sensations, d'apprendre à déchiffrer mes émotions, d'apprendre à déchiffrer mes impressions, d'apprendre à déchiffrer l'information que me donne ma magnifique base de données qu'est mon corps à travers mes cellules, ce qu'on appelle l'intelligence vibratoire, qui est une intelligence qui demande à grandir sur cette terre, tout simplement pour être beaucoup plus conscient de ce qui se passe et ne pas être prisonnier de ce que je crois qu'il se passe et véhiculer des peurs et des projections qui sont plus liées à des bases de données primaires de ce que je crois ou de ce que j'ai appris ou de ce qu'on me dit et qui n'est pas de l'information issue des bases de données de ce qui est en train de se passer et que je pourrais sortir, sentir et sortir de moi-même
dans une situation X ou Y. Ce temps, je le trouve très intéressant. Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, de sentir, de regarder, d'en profiter pour faire la paix avec beaucoup de choses. Renoncer à des conflits, à des luttes contre soi, contre l'autre. Grandir dans le cœur, c'est-à-dire grandir dans la capacité d'acceptation, de dilatation. Accepter ne veut pas dire cautionner. Accepter veut dire sortir de la dualité pour aller vers une forme d'unité. Accepter les situations des uns et des autres pour pouvoir soi-même prendre la responsabilité dans le positionnement. Tant que je suis en lutte, je suis une victime, je m'en veux, j'en veux à l'autre, je nourris des émotions basses et je reste en boucle dans les mêmes sensations de comment ça devrait être, de comment devrait être l'autre, de comment je devrais être, et on n'en finit pas de produire en fait des pensées et un mental négatif. Grandir veut dire faire un pas de recul aussi pour prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre de tout, c'est-à-dire c'est pas une culpabilité, c'est une responsabilité, la responsabilité qui nous donne le choix. Je peux avoir le choix de sortir de quelque chose, le choix de grandir, le choix de lâcher. Et dans ce choix et dans cette responsabilité que je vais prendre pour prendre la responsabilité de la vie que j'ai envie d'avoir, plutôt que de rester la victime du pouvoir que je donne à l'extérieur de moi sur la vie que j'aimerais avoir, donc prendre la responsabilité de la vie que j'aimerais avoir, ou de la sensation que j'aimerais avoir, ou de la réalisation que j'aimerais avoir, ou de me sentir aimée, ou de me sentir reconnue, mais d'en prendre la responsabilité. Alors, à partir de là, je peux lâcher ce qui me rend prisonnier, mais je peux surtout me donner le choix de quelque chose et je peux créer quelque chose. Dans ce choix que je vais me donner, dans cette responsabilité que je vais me donner, la plus grande responsabilité qu'on prend, c'est la responsabilité de se donner la vie qu'on aimerait avoir. Et cette responsabilité est très intéressante parce qu'elle ouvre, et je le répète, le choix, ce qu'on n'a pas du tout quand on vit en contre, quand on vit dans la lutte, quand on vit en opposition avec soi, avec l'autre, dans ce ressentiment et dans l'illusion de comment ça devrait être pour que ça soit parfait. Grandir veut dire regarder la réalité comme elle est, et ça ne veut pas dire on baisse les bras, bien au contraire. Comment moi je peux grandir pour que ça change, comment moi je peux prendre la responsabilité de ce changement pour que ça change, et à partir de là, comment je peux entamer ce chemin de paix, faire la paix, m'extraire de ces luttes intestines, m'extraire de ces rages, pour prendre la responsabilité de ma réalisation, de ce que je souhaite, d'être beaucoup plus créateur. Et dans ce mouvement, on peut lâcher le fait de se faire du mal ou de faire du mal à l'autre. Dans ces périodes de pouvoir faire la paix, c'est retrouver de l'espace, c'est retrouver aussi de la clarté, c'est retrouver un alignement, c'est retrouver une sensation. Et la différence entre cet endroit que je vous décris et celui où j'étais en lutte, en contre, en impuissance, sans finalement prendre de responsabilité, ni faire de choix, ni prendre de décision, je ne peux pas me positionner. Parce que dans cet espace-là, vous pouvez, en prenant la responsabilité du changement, en prenant des décisions, en faisant des choix, apprendre le positionnement. Donc ça ne veut pas dire, quand on se retire du conflit, de la lutte, de cette dualité négative, qu'on lâche au sens de ne pas se sentir touché et concerné, bien au contraire. Mais on se positionne. Ça veut dire pas se positionner en contre. On se positionne en disant, voilà autrement ce que je peux proposer, voilà autrement qui je suis, voilà autrement ce que j'aimerais développer, voilà autrement ce qui pourrait être une solution, voilà autrement ce qui pourrait être présenté pour que les choses évoluent. Et que déjà dans ma propre vie, je ne sois plus une victime de ma vie, mais que je sois créateur dans ma propre vie. Dans un passage comme aujourd'hui, ce temps
de réflexion intérieure, de sensation, de redéfinition, de choix, de prise de responsabilité. Il sera absolument nécessaire de tout ce qui a été, de tout ce qui n'a pas été, de ce que j'en fais, de ce que j'ai envie d'en faire. Il y a cet alignement-là. C'est pas juste un bilan pour un bilan, c'est un bilan avec une prise de responsabilité, un choix, une redirection, une maturation et de la lumière pleine et entière sur tout ce qui, justement, m'empêche ou me limite ou me contraint, de tout ce qui en moi ne peut pas avancer ou lâcher pour aller vers ce changement. Et ça, cette conscience pleine et entière des mécanismes de mon humanité permet justement une maturation intérieure qui progressivement va permettre ce changement de manière adéquate, c'est-à-dire pas un changement pour un changement de manière brutale, en n'ayant aucune racine qui aura pu prendre d'une sagesse ou d'une compréhension ou d'une possibilité d'intégration d'un enseignement d'une situation. Donc c'est pas le fait de quitter pour quitter, changer pour changer, brutalement comme ça, par peur, par fuite. C'est un changement de l'intérieur, un changement conscient, un changement où on sait ce qu'on quitte et pourquoi on le quitte. C'est un changement où on sait ce qu'on a envie de vivre et pourquoi on a envie de vivre. C'est un changement où on prend la responsabilité de s'offrir la vie qu'on aimerait, en tout cas en partie. Je ne parle pas d'acquisition, je ne parle pas d'avoir et de pouvoir, je parle de sensation intérieure. J'aimerais une vie où je me sens en paix, j'aimerais une vie où je me sens aimée, j'aimerais une vie où je me sens reconnue, j'aimerais une vie où je trouve ma place, j'aimerais une vie où j'ai de l'équilibre dans ma vie. C'est ça, la création. Donc lâcher aussi l'illusion, l'identification à l'avoir comme source de bien-être, faire bien la différence. Et un temps comme celui-ci demande de tout poser, de rechoisir, de faire du tri, un tri encore différent, un tri plus habité, un tri qui dit, voilà, aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de me sentir, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce qui ne fera plus partie de ce voyage. Mais vous voyez, c'est toute la différence entre laisser quelque chose dans la gratitude et dans la paix de ce qui aura voyagé jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne fera plus partie, que de se séparer dans l'ignorance et juste se séparer pour se séparer. Parce que nous sommes dans une transition intérieure tellement importante ces prochaines années qu'on ne peut pas quitter ou se séparer dans l'ignorance, dans le rejet, dans ce que l'être humain est capable de faire d'habitude, dans la fuite, dans la colère, et laisser tout ça en plan, en pensant, en ayant l'illusion que ça ne le rattrapera pas un jour ou l'autre, parce que ça nous rattrape toujours, ce qui n'a pas été abouti jusqu'au bout, ce qui n'a pas été compris, et surtout ce qu'on a laissé dans ces postures-là, d'ego, de conflit, de colère, de rejet, de fuite de soi, etc. Tout ça reste là, dans l'énergie, dans vos cellules, ça vous rattrape à la prochaine relation, à la prochaine situation, rien n'est réglé. Donc une séparation en conscience, qui est un quitter en conscience, terminer en conscience, terminer un cycle en conscience, terminer une relation en conscience, terminer une posture professionnelle, c'est un voyage qui prend du temps parce que ça demande aussi une maturation de ce qui autrement autre est en train de grandir en soi. D'une nouvelle posture, c'est pas quitter pour faire la même chose et être dans l'illusion d'une autre situation qui serait différente. Dans ces postures-là, toutes se ressemblent, on fait que de répéter la même chose. C'est plutôt sentir au plus profond ce qui ne fait plus partie du voyage et surtout laisser partir les choses et se laisser partir dans la gratitude et la paix de ce que ça aura pu m'apporter, mais maintenant passer à autre chose de moi-même. Donc cette période, maintenant cette période, on va avoir une pleine lune très intéressante la semaine prochaine qui rejoint, j'ai envie de dire, l'énergie de la pleine lune que nous avons eu le 1er août. C'est un mois assez extraordinaire entre une pleine lune le 1er août, une pleine lune le 31. C'est pas tant la lune, puisqu'elle bouge la lune, c'est les configurations du cosmos, l'univers dont nous faisons partie et qui vibre à l'intérieur de nous. Et nous sommes touchés par tout ça, comme nous sommes touchés par la Terre, comme nous sommes touchés par tout ce qui est vivant. On n'est pas juste une espèce de chose à part et qui avons notre propre pouvoir et pensons être plus grand que tout ça. Nous sommes tous dans un voyage
Donc ces mouvements planétaires, ces énergies sont bien plus intéressants à regarder, à comprendre et à grandir que ce que l'humain est capable de faire, malheureusement, qui est toujours la même chose. Donc qu'on peut voir au quotidien dans les nouvelles. Comprendre à un moment donné qu'il faut déposer cet orgueil de soi et par rapport à la vie pour s'ouvrir à la connaissance de la vie un tout petit peu plus, à la connaissance de soi un tout petit peu plus, à faire le point, faire le bilan, faire la paix un petit peu plus, même beaucoup plus, prendre la responsabilité du changement qui veut dire passer de la victime et de la lutte à un être plus mature, comment dire, qui a digéré, qui a intégré des choses et qui est capable de plus de sagesse, plus de distance. Alors là, quelque chose d'intéressant peut commencer. Donc cette période, maintenant, c'est l'une des énergies qu'il va y avoir, les possibilités sur ce qui se passe, j'ai envie de dire, c'est toute cette fin d'année, est une fin d'année qui prépare les prochaines. Et bien évidemment, l'être humain a besoin de s'élargir pour envisager sa vie plus large que juste sur un jour, sur ce qu'il n'a pas eu ou sur ce qu'il n'a pas été, pour s'envisager à hauteur un petit peu d'un chemin d'évolution. Donc cette fin d'année, ces jours, ces mois maintenant, cette fin d'année, servez-vous de ça pour vous arrêter, pour vraiment ressentir où vous êtes, ressentir votre vie, ressentir des choix que vous auriez besoin de faire. Acceptez le temps qu'il vous faut pour que ces choix mûrissent et prennent forme dans la matière. Mais quittez la lutte, l'opposition, le conflit. Quittez le ressentiment, la victime, l'illusion que ça devrait être autrement, que l'autre devrait être autrement. Prenez vraiment un temps pour pacifier. Pacifier veut dire aussi grandir. Grandir parce que je deviens plus autonome, parce que j'apprends à me donner ce que j'attends, parce que j'apprends à devenir, en fait. Quittez les liens de loyauté pour être beaucoup plus loyal à votre âme, à votre chemin. Quittez la culpabilité qui est un moteur multiple et qui est partout et qui amène l'humanité dans ses postures défensives, dans ces postures de peur du reproche, de peur de mal faire, de peur de ne pas être à la hauteur. Tous ces schémas demandent vraiment à être dissous. Autrement, on reste un humain au même endroit en ayant simplement des partenaires de jeu différents, mais en étant toujours dans la même impuissance, en générant toujours le même mental négatif et en générant toujours autant de dégâts au niveau de la santé, de la communication et aussi du devenir de nos enfants. Prenez ce temps. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé où c'est venu vous chercher. Regardez les prises de conscience. Regardez les prises de responsabilité qui sont nécessaires. Détachez-vous du pouvoir que vous donnez à quiconque sur votre vie et commencez à dire, ok, comment est-ce que je peux vraiment maintenant prendre la responsabilité de ce changement? De quelles ressources j'ai besoin? De quel temps j'ai besoin? Quelle est la direction que j'ai envie de prendre? Et accrochez-vous à cette direction tout en sachant qu'il vous faudra du temps pour que les choses se dissolvent, se mettent en place, s'ajustent. Mais soyez le maître de ces décisions-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je propose une session le 31 août pour la lune le soir. Vous pouvez trouver ça sur mon site setcledevie.com ou me contacter à contact@setcledevie.com que je mettrai en dessous de la barre. Je vous remercie pour votre attention et bonne période de bilan. À bientôt.